Avez-vous déjà repensé à la façon dont les gens parlaient en France et réalisé à quel point nous pouvions être tranchants sans jamais élever la voix? Dans les années 50, 60 et 70, la France n'avait pas besoin de cris ou de jurons pour vous remettre à votre place. Juste un ton, un sourcil levé, et une tasse de café posée délicatement. Et vous saviez que vous aviez fait une erreur. La politesse était notre armure. La douceur était notre déguisement. Et l'insulte était chirurgicale. Voici les expressions françaises les plus poliment brutales que tout le monde utilisait autrefois. Et si l'une d'entre elles résonne à vos oreilles, vous avez été élevé dans un monde où les mots étaient prononcés doucement mais atterrissaient bruyamment. Et oui, nous gardons quelques-unes des plus délicieusement mortelles pour la fin. Numéro 1, mon pauvre. Si vous avez entendu cela en grandissant, vous savez déjà que ce n'était pas de la compassion. Ce n'était pas une expression d'affection ou d'admiration. C'était l'équivalent verbal de quelqu'un qui vous tapote gentiment la tête en pensant silencieusement « Oh là là, tu n'as vraiment rien compris, n'est-ce pas ?» C'était généralement dit par des femmes plus âgées aux cheveux impeccablement coiffés, portant des broches et possédant la capacité de détruire votre âme tout en ajustant leur sac à main. Elles souriaient, hochaient la tête, l'inclinaient légèrement. Et vous restiez là, souriant en retour, réalisant seulement plus tard que vous veniez d'être poliment démoli. Numéro 2, tu fais ce que tu peux. Celle-ci vivait dans les couloirs d'école et les salles à manger familiales. Elle flottait de la bouche des professeurs pendant que vous remettiez fièrement vos devoirs avec les mauvaises réponses joyeusement soulignées. Elle venait des mamans vous regardant tenter de réparer une prise ou de tondre la pelouse en motif que les voisins discuteraient plus tard derrière leur voilage. Cela signifiait « tu fais des efforts » et absolument aucun d'entre eux ne donne de résultat. Pas en colère, pas cruel. Juste profondément, dévastateurieusement honnête. Délivré avec un soupir et un sourire si doux que cela faisait encore plus mal. Numéro 3, c'est courageux. Une phrase qui sonnait encourageante mais avait le poids émotionnel d'une tomate pourrie lancée de 10 pas. Vous entriez dans la pièce portant une nouvelle tenue cousue maison ou une frange que vous vous étiez coupée vous-même après avoir vu une star à la télévision, et avant même que vous ne parliez, quelqu'un souriait doucement et le disait. Oh, c'est courageux. Traduction, c'est affreux, mais quel courage tu as de sortir en public comme ça. C'était généralement suivi d'une gorgée de café et d'une longue pause. La pause faisant la plupart des dégâts. Numéro 4, c'est un sacré numéro. Celle-ci était réservée aux garçons qui grimpaient aux arbres qu'ils ne devaient pas, criaient des choses qu'ils ne devaient pas, et avaient une fois essayé de chevaucher le chien du voisin comme un cheval. Dite dans les salons, aux portes de l'école, et dans les salles paroissiales. Toujours avec un ton d'admiration lasse mêlé d'inquiétude profonde. Cela signifiait, il est épuisant, imprévisible, socialement discutable, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous l'aimons. Chaque famille en avait un. Beaucoup de familles en avaient plusieurs. Et si vous n'étiez pas sûr de qui était le numéro, eh bien, c'était peut-être vous. Numéro 5, c'est un peu beaucoup, non? Si vous avez entendu cela chuchoter à propos de votre comportement, de vos vêtements ou de votre enthousiasme, alors félicitations. Vous veniez d'atteindre ce que nous pourrions appeler la désapprobation française maximale délivrée à volume minimum. Trop bruyant, trop fier, trop paillette, trop heureux. La tante ou la grand-mère de quelqu'un pinçait les lèvres et murmurait. C'est un peu beaucoup, non? Cela n'avait pas besoin d'élaboration. Cela flottait dans l'air comme une brise froide de novembre, se déposant directement dans vos os. Numéro 6, c'est original. Utilisé pour les tenues, les couleurs de peinture, le papier peint. Les prénoms de bébé, et occasionnellement les partenaires de vie. Vous montriez quelque chose fièrement. Il faisait une pause, inhalait doucement, et disait d'un ton si poli qu'il faisait pratiquement une révérence, c'est original. Pas un choix qu'il soutiendrait jamais, mais dit avec grâce. Parce que la gentillesse, après tout, ne coûte rien.
même quand ça pique. Numéro 7, moi, je n'aurais pas fait comme ça. L'un des outils les plus tranchants de la boîte à outils de la politesse française. Vous pouviez être en train de fixer une étagère, d'arranger des fleurs, de plier un drap, de décorer un gâteau. Peu importe. Quelqu'un de plus âgé, plus sage, ou simplement plus certain d'avoir raison dérivait, regardait votre travail manuel, et disait « Moi, je n'aurais pas fait comme ça ». Puis le suivi classique « Tant que tu es content ». Il n'y a jamais eu de phrase plus capable de réduire un adulte fier à une flaque de doute sur soi-même. Numéro 8, il est inoffensif. Une phrase utilisée pour décrire l'original local qui collectionnait les capsules de bouteilles ou parlait aux pigeons avec plus de tendresse qu'aux gens. Il est inoffensif signifiait vraiment « nous ne lui faisons pas entièrement confiance, mais il fait partie du décor maintenant, et personne ne veut créer un scandale ». Chaque ville en avait un. Chaque rue savait qui il était. Et chaque maman le disait avec un ton à mi-chemin entre la réassurance et l'avertissement. Numéro 9, ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais. Dit aux tables de dîner quand quelqu'un servait une recette moderne impliquant des rondelles d'ananas, de la gélatine, ou quelque chose d'un magazine qui promettait une touche exotique. Délivré avec un hochement de tête pensif et une poussée polie de l'assiette. Traduction, c'est désagréable et j'aimerais que cela quitte ma bouche immédiatement. Personne ne se plaignait à voix haute. Il faisait simplement l'éloge de la nappe à la place. Numéro 10, il est bien intentionné. Peut-être la plus silencieusement brutale du lot. Elle était utilisée quand quelqu'un ne pouvait tout simplement pas être fait confiance pour la compétence, peu importe la noblesse de ses intentions. Il est bien intentionné et pouvait couvrir n'importe quoi, du bricolage raté aux conseils parentaux désastreux, en passant par des choix de cadeaux si mauvais qu'ils devenaient légendaires. C'était la diplomatie française en 3 mots. Numéro 11, il fait de son mieux. Généralement dit par les mères à l'école, mains jointes, yeux brillants d'espoir, pendant qu'un garçon se tenait à côté d'elle avec une cravate de travers, les genoux éraflés, et un visage suggérant que l'arithmétique n'était pas son destin. Il fait de son mieux se traduisait par « il n'a aucune idée ». Pauvre de lui, mais s'il vous plaît, ne lui écrasez pas le moral. C'était doux, gentil, et pourtant absolument accablant. Numéro 12, elle a du caractère. Celle-ci portait l'histoire. Elle résonnait d'une époque où les femmes étaient censées être calmes, polies, et ne parler que lorsqu'on leur adressait la parole, de préférence de gâteau, d'enfant ou de lessive. Elle a du caractère signifiait, elle a des opinions, et cela nous met profondément mal à l'aise. Dit à propos de filles brillantes qui osaient répondre ou d'adolescentes qui marchaient la tête tenue juste un peu trop haute. Numéro 13, il n'arrête jamais de parler. Oh, comme celle-ci faisait mal quand vous l'entendiez à votre sujet. Une façon polie de dire, il ne s'arrête jamais de parler et nous sommes fatigués. Dit par des grands-parents épuisés après avoir gardé les enfants, par des enseignants lors des réunions parents-professeurs, par des voisins qui avaient fait l'erreur d'engager une petite conversation au portail. Ce n'était pas un compliment. C'était un appel au silence déguisé en éloge. Numéro 14, c'est ambitieux. Celle-ci était pour les rêves. Les grands rêves. Le genre que les enfants avaient quand ils étaient jeunes et assez fous pour croire que tout était possible. Vous déclariez votre intention d'être une vedette de la chanson, un pilote, ou de posséder une propriété avant l'âge de la retraite. C'est ambitieux, disait-il, tapotant votre main doucement, vous imaginant déjà travailler dans une banque à la place. Numéro 15, elle est très créative. Ah, l'hymne national de chaque enfant fougueux. Elle est très créative signifiait, elle sait encore couper la frange, a peint le chat, et a collé des macaronis sur 3 meubles avant le petit déjeuner. C'était affectueux, c'était inquiet, et cela venait toujours avec un soupir. Numéro 16, oh là là. Une petite phrase, mais mortelle dans son efficacité. Elle pouvait être délivrée chaleureusement, mais quand elle était dite avec ce ton particulier,
Cette longue pause et ce soupir doux, elle ne signifiaient qu'une chose, tu t'es embarrassé, et je ne sais plus comment t'aider. Plus court le golala, plus grande l'humiliation. Nous nous en souvenons tous, et d'une manière ou d'une autre, cela nous a rendus plus forts. À l'époque, les insultes n'avaient pas besoin de volume. Elles dérivaient à travers les salons, flottaient par-dessus les clôtures de jardin, et tintaient doucement dans les tasses de café, déguisées en gentillesse et trempées dans un jugement silencieux. Nous avons grandi en apprenant le ton, en lisant le silence, en reconnaissant le danger non pas dans les cris, mais dans la douceur. Personne ne fait la destruction polie tout à fait comme nous le faisions. Et honnêtement, même quand ça piquait, cela ressemblait à la maison. Parce qu'en ces jours, même la critique avait des manières. Et parfois, les manières étaient la lame la plus tranchante de toutes.